Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on va parler détournement de matériel. Vous connaissez certainement toute la punchboard qui était sortie chez Action. Donc il y a Action qui fait ça, il y a Memory Keepers, Stampin' Up aussi je crois, enfin il y a plein de marques. Mais là, peu importe la marque, on va se servir uniquement de la petite perforatrice qui est fournie avec. Je vous rappelle que la punchboard c'est pour faire des enveloppes, des boîtes essentiellement, mais on peut s'en servir autrement. Donc aujourd'hui on va se servir de la perforatrice qui est livrée avec pour faire des fleurs. Mais oui, alors ce n'est pas une idée qui vient de moi, c'est une vidéo que j'ai vue dernièrement chez Scrap, qui elle-même l'a vue d'une autre personne, je ne sais plus qui. Je crois pas qu'elle le dit d'ailleurs dans sa vidéo, elle dit qu'elle l'a vue ailleurs, mais donc je ne vous dirai pas la personne qui a trouvé l'astuce. Donc ce qui est bien aussi avec ce petit atelier que nous allons faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser nos petites chutes de papier comme ça, là qu'on ne sait pas quoi faire, qui sont là, qui sont toutes petites et qu'on n'arrive pas à acheter. Voilà, et quand on aura fait nos fleurs, il nous restera ces petites choses qui là franchement, à moins, ça c'est un petit coucou à Elodie, de s'en servir comme confetti pour mettre dans les envois des copinettes, pour les faire rigoler, comme elle m'a bien fait rigoler à chaque fois qu'elle m'envoie quelque chose. Maintenant je le sais, j'y fais attention, mais à chaque fois que j'ouvre un envoi d'elle, plouf, il y a plein de choses qui tombent. Donc voilà, ça c'est une petite chose qu'on peut se servir comme ça, ou alors on met la poubelle quoi. Alors ce qu'on va faire quoi? On va faire des petites fleurs. On va faire des petites fleurs comme ceci, voilà. Donc la toute première que j'ai fait, qui est vraiment un petit peu moche on va dire, c'est celle-ci. Elle me plaît pas plus que ça, parce que le choix des papiers n'était pas judicieux, et c'est vrai que ça ne rend pas très bien. Après j'en ai fait une en craft comme ça, que j'aime déjà un petit peu mieux, que j'ai ancrée mais pas assez à mon goût, donc je vais pouvoir la réancrer. Après j'ai fait celle-ci dans du papier beaucoup plus léger. Voilà. Et ma petite dernière que je trouve beaucoup plus jolie. Et vous voyez, il y a un petit problème, non, un petit effet d'épaisseur, de 3D, hein, quand on l'appuie, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement, quand on l'appuie, voilà, elle est montée un peu comme ça en 3D. Elle est toute simple à faire et franchement, c'est une idée vraiment bien. Ça, je vous parlerai, c'est une autre façon de faire que j'ai pensé après. Donc on va déjà commencer par ça. Alors, pour faire nos petites fleurs, il nous faut 4 carrés. Donc vous voyez déjà, on va prendre, alors là je vais la faire rose et rose. Allez, il nous faut 2 carrés de, pour les pétales du fond, 5 sur 5. Donc, hop, déjà je coupe 5. Voilà. Et je me fais 2 carrés de 5 sur 5. Voilà. Et pour les pétales du dessus, 2 carrés de 4 sur 4. Vous voyez là, en l'occurrence, il va me rester ce petit bout que je vais garder parce que peut-être il pourra me servir à autre chose. Et celui-ci aussi. Donc, j'ai mes carrés 5 par 5, 4 par 4. Alors, si vous voulez être vraiment hyper précis, faire des choses très régulières, on va prendre les mesures. Si, comme moi, vous vous dites dans la nature les fleurs n'ont pas, il n'y a pas une fleur qui ressemble à une autre, même dans la même variété. Elles peuvent avoir des pétales de forme, de grandeur, d'épaisseur différentes. Moi je ne vais pas m'embêter à mesurer. Si vous voulez mesurer, vous prenez le centre de votre carré. Ici on est à 5, vous marquez 2,5, 2,5. Vous faites une petite croix en son centre. Là, ici on dit que là c'est le centre, et on fait la même chose sur son petit carré.
On est à 2, 2, 2 ici, 2 ici, voilà, hop, je me fais une petite marque. Voilà, si vous voulez vraiment faire quelque chose de régulier, on fait comme ça. Donc, on va prendre notre punchboard. Notre punchboard, elle a deux côtés. Un côté qui fait les encoches. Donc, eh bien, je vais me servir de ce petit bout pour vous montrer. Par exemple, voilà, on se met comme ça, on punch, on a l'encoche. De l'autre côté, on se met dedans, on arrondit les angles. Voilà. Donc nous, là, on va s'occuper uniquement du côté qui fait les encoches. Le côté, vous voyez, où il y a les deux petites ailettes. Donc, si vous voulez vraiment vous mettre par le milieu, vous prenez votre l'envers de votre papier, vous avez fait votre croix, et vous venez la placer exactement au milieu. Alors moi je prends un petit repère, sur le mien il y a marqué notch, ici, et je me dis que le T c'est le milieu, donc je me fais un repère, je me mets au milieu, je punch, j'obtiens une encoche. Je vais faire un quart de tour, un autre quart de tour, je vais me mettre en face, pareil, je me mets bien au milieu, et surtout, j'ai oublié de vous dire, chose très importante, vous allez jusqu'au bout. Il faut que votre papier, vous voyez, tape le bout de la punch. Si vous ne vous mettez pas au bout, ça va pas faire joli. Donc on y va, on se met comme ça, on punch, et là on tourne et on fait pareil des deux autres côtés. Hop. Et hop. Et on étient, on éteint rien et on obtient ce genre de petites choses qui ressemblent un petit peu à une croix en fait, avec des petits pointus. Bon, alors on fait ça sur ces deux grands carrés, ces carrés de 5 sur 5. On fait la même chose, vous voyez, c'est les petites chutes, hein, il y a vraiment 3 fois rien. On fait la même chose sur ces carrés de 4 sur 4. Donc là, moi, je ne vais pas prendre la mesure. Je me mets comme ça. Et puis, je me dis que là, hop, voilà, je suis à peu près bien égal. Donc, je punch. Je tourne, je me repunch dans l'autre côté pareil. Voilà. Après, je tourne et je fais la même chose. Et je fais la même chose en ayant toujours bien sûr bien au fond de ma punch. Voilà. Et j'obtiens la même chose en plus petit. Donc on fait ça sur nos deux carrés de 5 sur 5 et sur nos deux carrés de 4 sur 4. Donc on obtient nos deux petites choses comme ça. Donc là j'ai du papier recto verso, ce n'est pas une obligation. Vous voyez là c'est du papier blanc derrière. Comme on retourne les pétales dans ce sens là, ça ne se voit pas. Pour la version que je vais vous proposer après, le papier recto verso sera peut-être plus indiqué. Donc on commence par nos grands pétales et on va venir les ancrer. Donc là moi je vais les ancrer en rose. Donc j'ai ce vieux truc, je vais m'en servir. Hop. Et là je viens ancrer les bords du pétale et j'insiste un petit peu plus sur le centre et sur les côtés que sur le pointu. Vous voyez ici plus largement parce que en fait le pointu sera plié vers l'intérieur et ne se verra pas vraiment. Donc je recommence, j'insiste bien sur le milieu, j'en mets plus, voilà, et puis un peu plus léger sur les bords pour finir. Voilà, je fais pareil avec
mes petites fleurs. Alors, comme là j'ai pris le même papier... Non, ici j'avais pris un autre papier. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Tiens, je vais essayer d'y mettre, vous voyez, ce papier était le verso comme ça, le recto comme ça. Mais là, tiens, je vais utiliser le recto. Il faut faire des essais, hein. Hop. Voilà. Vous voyez, là j'ai deux pétales qui ne sont pas pareils. Ben, c'est pas grave. Dans la fleur, ça ne se verra pas vraiment. Et puis, c'est du fait main. C'est pour faire plaisir aux copinettes. Même là, à la limite, celui-là, il n'est pas très beau. Mais j'ai pas bien mis, vous voyez, j'ai pas bien mis mon papier jusqu'au bout. Et ben, je vais lui redonner un petit coup. Hop, allez, je l'ai un petit peu arrondi. C'est pas grave. Voilà. Alors, ensuite, je prends... Il vous faudra un pistolet à colle chaude ou de la colle scotch, enfin une colle qui prend assez rapidement, ou du double face si vous voulez. La Cat Scrap, elle le faisait avec du double face et ça marchait très bien. Donc maintenant on va venir arrondir nos pétales. Donc eh bien pour mes grands pétales, non ça c'était un peu grand, c'est pas ça que j'avais pris, c'était mon pinceau. Voilà, on va venir relever ces pétales comme ça à la pliure du carré. Vous voyez, on relève ces pétales, hop, et puis on va prendre ce qu'on a pris qui est rond. Ça peut être un pinceau, ça peut être un crayon, ça peut être une paille, ce que vous voulez, un morceau de bois, vous voyez là ça c'est un pic à fourchette, ce que vous voulez. On prend la pointe et on plie, on tourne vers l'extérieur. Hop, vous voyez, on prend la pointe vers l'extérieur, voilà, voilà, et on obtient quelque chose comme ça, comme une genre de petite table basse, vous voyez, avec les pattes qui sont relevées vers l'extérieur. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, je suis d'accord avec vous. Voilà, je fais la même chose avec mon deuxième morceau. Ah, j'ai oublié de relever d'abord mes petits pétales. Voilà, donc j'y retourne. Hop. Avec mes gros doigts, je ne sais pas si vous voyez grand chose en fait. Vous voyez, je prends le bout, je le pose et je roule. Voilà. Donc si on veut, on peut venir les rouler un peu après avec la main. Et là, on pose son premier morceau devant soi et on va venir poser son deuxième morceau, non pas pétale contre pétale, mais en quinconce. Vous voyez, au milieu des deux pétales, je pose mon pétale. Là, je mets mon point de colle et je colle. Je mets mon point de colle. Hop. Et je viens coller. Déjà, là, vous voyez, on a un semblant de fleur, et vous voyez, qui est rebondissante un petit peu. Voilà. Donc, je prends ensuite mes deux plus petits carrés, qui faisaient 4 par 4. Et là, je vais utiliser un pinceau plus petit, puisque les pétales sont plus petits. Je vais les rouler. Hop. Je les relève. J'ai encore oublié, et je les relève, mais c'est pas grave, on peut le faire après, ça n'a pas d'importance. On roule. Sur la pointe, sur le pinceau, on roule. La pointe sur le pinceau, on roule. Celui-ci, voilà. Pareil, je prends mon deuxième. Hop, 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 hop. La pointe, je roule. La pointe, je roule. La pointe, je roule. Et mon quatrième. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je vais mettre un petit point de colle au milieu. Et je vais venir mettre mes pétales, une fois de plus, en quinconce. Le premier qu'on a posé, le deuxième qu'on a déjà mis en quinconce, je ne viens pas le reposer dessus, mais je viens le chevaucher sur le premier papier qu'on a mis.
Voilà. Hop. On vient appuyer. Alors là, on enlève les petits fils parce qu'avec le pistolet à colle chaude, c'est ça, hyper embêtant, mais ça s'en va très bien. Et là, on vient placer ces petits pétales comme il faut, déjà, vous voyez. On prend le petit dernier. Alors là, moi, je mets la déco avant. Vous voyez, à l'intérieur, là, ici, j'ai mis un bouton, une fleur par-dessus. Ici, juste un petit strass. Ici, une petite fleur. Ici, c'est un petit cabochon. Alors, on peut utiliser plein de choses, hein. On peut bien sûr utiliser les strass autocollants comme ça. On peut utiliser là les roses. Ça, on trouvait ça chez Action. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais des perles, des demi-perles de toutes les grosseurs. Pardon, dans une même couleur. Là, j'ai du rose, du gris et du bleu. Donc là, on est dans le rose, je vais garder ça. On peut aussi utiliser... Ici, j'ai des petites choses qu'on trouvait aussi chez Action pendant un temps. Avec des petits cœurs, des fleurs vintage, excusez-moi, je vais y arriver. Des fleurs vintage avec des petites perles au milieu, vous voyez, il y avait différents modèles. Ça, c'est très joli, donc il suffit de trouver la couleur après qui s'accorde. J'ai ce genre de choses aussi, qui peut aller au milieu. J'ai des petites choses comme ça. Vous savez, ces confettis de table, on peut la poser comme ça sur la fleur. Et puis après, rajouter au milieu une autre petite perle et ça vous fait une petite fleur. Après, ceci là, c'était les sachets qu'il y avait aussi chez Action où tout était mélangé. Donc je ne me suis pas amusée à les trier. Moi, j'ai tout mis dans la boîte et puis je fouille comme ça. J'aime bien, je cherche ce que je veux. Donc vous voyez, il y a des petites fleurs, il y a des perles bleues comme ça. Il y a plein de choses. Donc on trouve toujours son petit bonheur. Alors là, je vais voir si ça, ce que ça donnerait. Si je mettais par exemple ça en quinconce comme ça. C'est un peu gros, ça ne va pas aller. Donc, eh bien, je vais prendre une fleur comme ça. Voilà, que je vais poser là. Allez, donc, moi je la colle avant parce que je trouve que c'est plus facile. Donc, un petit peu de colle. Pas sur les doigts, c'est bien parce que c'est chaud. Alors bien sûr les enfants, hein, si vous utilisez un pistolet à colle, c'est avec l'aide d'un adulte. Je le dis souvent à ma petite fille. Voilà, donc je mets ma perle au milieu. Et je viens mettre un petit peu de colle chaude au milieu. Et je viens mettre mon dernier pétale, toujours en quinconce. Et puis, je peux remonter un peu. Vous voyez, si je veux, je remonte un petit peu mes pétales là. Voilà, j'ai une petite fleur qui est, ma foi, vite faite. Parce que quand on a sélectionné ces papiers, qu'on a sélectionné ces embellissements qu'on leur mettra au milieu, ces petites perles, ces boutons, ce que l'on veut, et bien, ça va très vite en soi. Hein, c'est une chose qu'on peut faire devant la télé très facilement. Et ce qu'il y a surtout que je trouve qui est très bien dans cette méthode, c'est quand vous faites une créa et que vous avez fait une carte, vous avez fait un album, que sais-je, qu'il vous reste des chutes de papier, vous faites les fleurs avec le papier qui vous reste et il est complètement coordonné à la créa. Vous ne trouverez jamais une fleur dans les mêmes tons. Si, ça peut arriver, mais enfin, je veux dire, généralement, on n'a pas vraiment la fleur qui correspond à la créa, au papier. Ben là, voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai mis des fleurs roses et après, des espèces de petits losanges, là. Et ça va très bien. Alors, ce que je voulais vous dire, une autre façon de faire... Et là, il vaut mieux avoir du papier recto verso. On peut la faire dans l'autre sens, la petite fleur. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que je vais faire... On va faire... tac, tac. Hop, allez, 5, 5. Est-ce que j'en ai deux là? 5. Hop. Une. Pas tout à fait. Et bien c'est pas grave, on va la faire comme ça. Voilà. Voilà. Alors,
on reprend sa punchboard. Et là, on va d'abord y faire les coins. On va arrondir nos coins. Voilà, ça, bêtement. On refait la même chose. On se positionne au milieu, on punch. On tourne. On punch. Hop. Hop. Voilà, donc là on a la même chose, mais vous voyez, arrondi. Au lieu que tout à l'heure c'était pointu. Vous voyez, arrondi, pointu. Et là on va venir les tourner vers l'intérieur. Mon pinceau est trop gros. Hop. Ouais, alors je vous dis de prendre du papier recto verso, et là j'ai pris du papier recto que verso. Bon, c'est pas grave. Crac. Tac. Tac. À ce moment-là, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, on obtient ça. On refait la même chose. Là, c'est vachement pratique parce qu'en fait, je me suis servi du motif du papier pour centrer, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, je choisis que je vais mettre les écritures sur le dessus. Donc, allez, hop, je tourne. Je tourne. Hop. J'ai les ongles tout roses. Je me suis mis de l'encre dessus. Et là, on fait la même chose. On ouvre sa petite fleur. On vient y mettre son petit point de colle, son colle chaude, son double face dans le milieu. Là, pareil, on se met en quinconce. Là, on prend son plus petit. Hop, je vais utiliser celui-ci. Hop. Ce que j'aime beaucoup dans cette chose, c'est cette récupération de petites chutes, des papiers qui ne partiront pas à la poubelle. Hop. Hop. Voilà. Alors là, ouais, je vais la plier vers l'intérieur parce que c'est un papier qui n'est pas... Oh, non, je vais les plier comme ça. Je vais voir ce que ça donne, tiens. Comme il n'était pas recto verso, celui-ci. Voilà. Toi, t'es pas bien roulé. Là, je vais y mettre ma petite fleur, comme ceci. De ne pas me brûler les doigts, ça serait bien. Au milieu, ma petite fleur, ma petite demi-perle. Hop, tac. Pareil, je fais le centre avant de la coller, je trouve que c'est bien plus pratique. Et là, comme mon papier n'est pas recto verso, eh ben, je vais lui mettre un petit peu de couleur. Du coup, voilà.
je les renroule. Oula, vous avez vu comme je parle bien français, il y a des moments. Hein. Un petit peu de colle au centre. Et je viens me mettre en quinconce. Et là, si je veux, je me fais une fleur bien fermée ou alors un petit peu plus ouverte. C'est au choix. Voilà, en très peu de temps, ça a été un petit peu plus long parce que j'avais pas découpé mes papiers avant, choisi mes couleurs et mes embellissements. Mais si vous vous prenez fil, si vous vous préparez à l'avance, vous faites des fleurs rapidement. Et alors ça, pour envoyer des copinettes aussi. Sur une petite, voyez, vous préparez une petite planche plastique là. Vous récupérez les plastiques comme ça, les pochettes avec les papiers sur lesquels sont posés vos demi-perles. Quand les demi-perles sont enlevées, vous mettez avec un petit peu de scotch repositionnable votre petite fleur comme ça à l'intérieur. Et hop, vous envoyez ça à une copinette lors d'un échange. Voilà, je vous dis que ça vous fait toujours son effet. Hein. Les copinettes sont toujours contentes de recevoir des choses faites main comme ça. Et bien voilà, alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que je vais voir plein de fleurs faites maison déferler dans le monde du scrap. Scrapez bien, la vie est belle, bye bye.